Vous faites vibrer vos partisans dans les meetings parce que vous êtes capable de citer par cœur les plus grands auteurs. Ce côté intello ne vous coupe-t-il pas de l'électorat le plus populaire ? Au contraire, en tous les cas, vous savez, je crois qu'on doit pouvoir parier sur l'intelligence de tous, parce que ce qui nous relie, c'est le fait de pouvoir essayer de chercher le sens de l'action politique. Je ne fais pas que citer des grands auteurs, on développe des propositions très concrètes pour rééquilibrer la mondialisation avec une barrière écologique, pour maîtriser notre immigration avec une double frontière. Sur tous ces sujets-là, évidemment, il faut des réponses techniques, mais ces réponses, vous savez, les Français n'en peuvent plus qu'on leur propose seulement de gérer la situation alors qu'ils voient bien que la crise ne fait qu'empirer. Il faut pouvoir les resituer dans un sens retrouvé et dans un cap fixé de nouveau. Marine Le Pen dit que vous êtes très intelligent, mais qu'on ne se souvient pas de ce que vous dites. N'auriez-vous pas intérêt à marteler quelques slogans très clairs et très forts ? Mais encore une fois, ça fait 3 mois, nous, qu'on est sur le terrain. Marine Le Pen ne l'a peut-être pas vu, mais nous, depuis 3 mois, nous allons au contact des Français et nous parlons avec eux des 75 propositions que nous faisons pour notre avenir. Encore une fois, de ces défis majeurs qui sont devant nous, la question migratoire, la question de la compétition économique et commerciale. Il faut que l'Europe se réaffirme dans le monde. Nous voulons que cette Europe puisse nous renforcer dans la mondialisation, alors qu'aujourd'hui, trop souvent, elle nous fragilise. Et nous ne croyons ni à ce que dit M. Macron, qui voudrait une fuite en avant vers cette Europe qui ne marche pas, ni non plus à ce que dit Madame Le Pen. Madame Le Pen, elle peut bien nous dire qu'il faut marteler des slogans, mais en attendant, c'est sa liste qui manque de cohérence. Il y a quelques semaines encore, elle se vantait de défendre le Frexit. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Elle disait qu'il fallait sortir de l'euro. Aujourd'hui, elle parle de souveraineté monétaire, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et je crois qu'il faut effectivement que chacun fasse le travail de développer un projet clair et cohérent. C'est comme ça qu'on peut susciter la confiance. Et moi, je n'ai pas confiance dans les gens qui changent de cap à la veille d'une élection.